Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un business qui est très rentable en Afrique. Nous allons parler de la provenderie. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous parler de ce business-là, mais sachez que c'est un business qui rapporte énormément d'argent. Il s'agit toujours d'un business dans le secteur avicole. Beaucoup de personnes veulent investir en aviculture, mais très souvent, c'est dans la production. Dans l'élevage, ils veulent faire la production. Mais au-delà de la production, vous pouvez également investir dans la provenderie qui peut vous rapporter énormément d'argent. Quand on parle de la provenderie, c'est l'endroit où on fait la fabrication et la vente d'aliments pour volailles et bétail. Donc là, ici, je vais vous présenter comment ça se passe et comment vous pouvez bien évidemment vous lancer et vous faire énormément d'argent avec ce secteur. Là, ici, nous sommes au Togo. Comme vous le savez toujours, je suis au Togo. Et nous sommes à Harotoé. Ceux qui sont à l'extérieur ou ceux qui sont en Afrique, qui sont proches d'ici, je vais vous présenter ça pour que vous puissiez quand même passer pour fabriquer l'aliment là, ici. Donc, nous sommes à Harotoé, nous sommes au niveau de la poste, on est proche de la poste. Si vous arrivez au niveau de la poste, vous pouvez demander s'il y a une provenderie. Parce que pour fabriquer l'aliment, pourquoi je dis ça? Pour fabriquer l'aliment, souvent c'est très compliqué. Les agriculteurs sont obligés de se déplacer, d'aller très loin s'il n'y a pas une provenderie dans la zone dans laquelle ils font leur production. Là, ici, nous n'allons pas trop parler. Je vais rapidement rentrer là-dedans. Je vais vous dire comment ça marche et comment vous pouvez également vous lancer dans le secteur qui va vous faire énormément d'argent. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez que je mets de l'avant le secteur avicole, le secteur agricole en général, parce que nous importons énormément de denrées alimentaires. Et s'il faut faire la production, il faut également une provenderie. Vous voyez, au lieu de se lancer dans la production, vous pouvez dire que voilà, je vais me lancer tout simplement dans la fabrication d'aliments pour volailles. Donc, nous allons là rentrer, d'accord? Il faut savoir qu'on ne rentre pas dans une provenderie en portant les chaussures, d'accord? Donc, je vais enlever rapidement mes chaussures parce que les chaussures peuvent être infectées. Et si les chaussures sont infectées, vous rentrez dedans, ce qui veut dire que vous faites rentrer des germes. L'aliment déjà serait infecté. Et donc, si vous donnez ça aux animaux, vous donnez l'aliment infecté aux animaux, les animaux également seront infectés, donc vont tomber malades. Donc, je vais enlever mes chaussures avant de rentrer à l'intérieur. Donc, quand on rentre à l'intérieur, ça, c'est ce qu'on appelle la provenderie. Quand vous rentrez comme ça, là, ici, d'abord, on a la machine qui permet de fabriquer l'aliment. Ici, vous avez le broyeur mélangeur, vous voyez. Et cette machine-là, elle peut prendre 2 tonnes d'aliments. Vous voyez ça comme ça peut prendre 2 tonnes d'aliments. Là, ici, ça, c'est l'entonnoir. Ici, il y a également ce réservoir-là dans lequel on peut mettre, voilà, les ingrédients. Ici, vous voyez, ça, c'est le maïs. C'est le maïs qui est là-dedans. Ça, c'est le maïs, d'accord? Et c'est mélangé avec le son cubé. Son cubé, soja. Le son cubé. Voilà, le commandant parle. Le son cubé. Soja. Son cubé, maïs. Voilà. En attendant. Oui. En attendant, si on broie ça, on mélange avec la farine de poisson concentrée, coquille, tout. Et les produits, la méthionine, prémisse, lysine, avec le sonar. D'accord. Donc, je vais rapidement vous expliquer ça. Quand on parle de l'aliment de volaille, dans l'aliment, il faut 4 choses. Premièrement, il faut de l'énergie. Ensuite, il faut de protéines. Il faut les sels minéraux et il faut de vitamines. D'accord? Quand on parle de l'énergie, fondamentalement, c'est le maïs qui est utilisé. Vous voyez, le maïs est énergétique. Quand on prend également le son cubé est également énergétique. Au-delà de ça, on va parler des aliments protéiques. D'accord? Quand on parle d'aliments protéiques, il y a des aliments protéiques d'origine animale et les aliments protéiques d'origine végétale. S'agissant d'aliments protéiques d'origine végétale, il y a fondamentalement le soja qui est utilisé localement. Et c'est le soja qui entre en plus grande proportion. Et au-delà du soja, il y a également les tourteaux. C'est toujours les sources d'aliments protéiques. Il y a le tourteau de maïs, le tourteau de soja, le tourteau d'arachide, le tourteau de coton, ainsi de suite. Maintenant, nous avons également les sources de protéines d'origine animale. Là, il y a la farine de poisson. Il faut dire que la farine de poisson coûte énormément cher, ce qui fait que l'aliment, les protéines de façon générale, coûtent énormément cher. Donc, lors de la fabrication, vous devez mélanger, apporter une certaine proportion de protéines d'origine animale et une certaine proportion de protéines d'origine végétale. Ici, je ne suis pas en train de vous faire une formation. Avant de vous lancer dans cette histoire de provenderie-là, vous devez suivre une formation en production animale pour savoir réellement comment ça se passe. Donc là, moi, je vais vous présenter les ingrédients. Ici, ça, c'est le son, la coquille.
Ça, c'est la coquille. Et principalement, c'est la coquille d'escargot. Hein, le truc, la coquille d'escargot. Il y a également, on utilise également la coquille d'huître. Ici, vous avez la farine de poisson. Vous voyez, ça, c'est la farine de poisson. Ça, vous avez le son cubé. Ça, vous avez le concentré. Ici, vous avez la méthionine. Hein? Ça, c'est un acide aminé indispensable puisque l'organisme de l'animal ne peut pas fabriquer ça. Donc, il faut apporter ça dans l'alimentation. Il y a également voilà, le prémisse. D'accord? C'est un pré-mélange. Ça, c'est le prémisse. Ça, c'est prémisse. D'accord? Et également, ici, il y a la lysine. La lysine également, c'est un acide aminé indispensable. Il y a également la lysine. Il y a également la lysine. Donc, ce que vous devez savoir, avant de lancer une provenderie, première chose, avoir la machine. Cette machine-là, qui joue à la fois le rôle de broyeur. Broyeur en ce sens que, quand on démarre ça là, vous voyez, ici nous avons les ingrédients, ces ingrédients, maïs, tout ce qui est écrasé, tout ce qu'on doit écraser est là-dedans ici. Et vous voyez par exemple, si nous prenons ça là, si nous prenons la méthionine, on ne va pas écraser ça, c'est déjà écrasé. Ça c'est en poudre, vous voyez, c'est déjà en poudre. Donc dans ce réservoir, vous allez mettre donc le maïs, le soja, vous voyez qu'ici il y a déjà également le soja dedans. Donc on met également le soja, en tout cas tout ce qu'on doit écraser. Donc lorsqu'on va finir d'écraser ça là, on va également faire le mélange ici. Vous voyez, tout ce qui est en poudre là, tout ce qui est en poudre sera mis ici. Et dans le truc, ça va se mélanger. Donc c'est comme ça que ça se fait. Ce que vous devez savoir en réalité, vous voyez, vous pouvez fabriquer les aliments comme ça que les gens vont venir acheter. Soit les gens viennent avec leur formule alimentaire et vous leur fabriquez l'aliment. Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez fabriquer l'aliment à l'aide de vos formules qui seront très optimisées. Il faut savoir que si l'aliment doit coûter cher, tout dépendra de la formule que vous utilisez. Et surtout, la formule, c'est-à-dire quoi? Si vous choisissez mal les ingrédients, l'aliment reviendra cher. Parce qu'il faut tenir compte des ingrédients pour faire la formule. C'est les ingrédients qui sont disponibles localement, surtout moins chers qu'il faut utiliser. Et qui sont surtout de meilleure qualité. Donc, avant de vous lancer dans ce domaine, en tout cas, si vous voulez investir, il faudrait que la personne qui doit rester dans la provenderie ait des notions en production, en nutrition animale. Donc ça, ici, vous avez des ingrédients. Ça, c'est... Vous voyez également, cette balance-là, il faut à chaque fois peser. Ici, vous avez le concentré, d'accord? Là, vous avez les sons cubés. En tout cas, il y a beaucoup d'ingrédients ici. Donc, voilà ce que je voudrais vous présenter dans cette vidéo. Si vous êtes dans les parages ou si vous voulez investir dans ces parages, vous n'avez pas une provenderie, il suffit tout simplement de venir à Hauteuil. À côté de la poste, vous demandez là-bas où se trouve la provenderie de la zone et rapidement, vous cherchez un Z-Man qui va vous amener. Vous voyez également, ça c'est le leçonnant qu'on met souvent dans l'aliment des reproducteurs. Ça c'est le leçonnant. Donc, les amis, la provenderie c'est un business qui rapporte énormément. Si vous voulez investir, n'ayez pas peur. Vous pouvez investir. Vous devez savoir également que dans cette provenderie comme ça, vous pouvez amener simplement votre formule alimentaire. Ils vendent les ingrédients. Vous voyez, il y a les sacs, tous les sacs là, ils vendent ça ici. Donc, si vous voulez mettre ça en place, ce que moi je vous conseille déjà, c'est d'acheter par exemple le maïs quand il est moins cher sur le marché. Et donc, vous stockez et vous allez vendre ça aux gens très cher. Donc, ce qui vous permettra de faire d'énormes bénéfices. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Là, ce qu'on va faire, on va laisser... Le monsieur va démarrer la machine et vous allez voir comment ça se passe. Donc, il va démarrer ça tout à l'heure. Vous allez voir comment ça marche. Ok. Donc, le monsieur va démarrer ça ici. Je vous avais dit qu'ils ont mélangé. Il y a le maïs, le son cubé, le soja. Donc, le monsieur va démarrer ça. D'accord?
D'accord, ils vont mettre plus de 50 sous. Et c'est comme cela que ça se passe. Donc, les amis, c'est le business. Si vous voulez investir, vous n'avez pas peur, investissez dans ce business-là qui rapporte énormément. Donc, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez la vidéo éventuellement à des personnes. Merci d'avoir suivi la vidéo et là, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.